أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد Louange à Allah, celui qui gère les états et le temps, celui qui a programmé les jours ainsi que les heures, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé la lumière et les ténèbres. Je le loue pour tous ses dons et je le remercie pour ses bienfaits incommensurables. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, point d'associé à lui. Il nous a recommandé d'utiliser le temps à bon escient et de s'inspirer du passé. Tout comme il nous a interdit de nous chagriner sur le passé. J'atteste que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, celui qui a parachevé les voies de la perfection. Il a été choisi par la grâce d'Allah au-dessus de tous les êtres, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin d'entre les privilégiés et les bien guidés. Je vous recommande ainsi qu'à ma propre personne la crainte révérentielle, ainsi que les œuvres pieuses, de vous éloigner des sources de la colère divine. Ô vous les musulmans, voici donc un autre bon comportement d'entre les bons comportements de l'islam, un caractère parmi les nobles caractères avec lesquels nous ferons les adieux à cette année qui tire à sa fin, et nous accueillerons la nouvelle année qui frappe à nos portes. C'est le caractère qui consiste à faire ses propres comptes. Les années passent, les mois se succèdent, l'âge s'avance, les générations s'en vont et toute chose a une période bien déterminée sur terre. Il y a dans la réception de la nouvelle année et la fin de l'année en cours une occasion pour ceux qui méditent et un rappel pour les attentifs. Allah dit à cet effet, Allah fait alterner la nuit et le jour, et il y a certes en cela une leçon pour les clairvoyants. Sourate 24, verset 44. Il incombe donc aux musulmans croyants en Allah et au jour du jugement dernier de ne pas négliger de s'auto-évaluer et faire les comptes des actions passées et présentes et planifier l'avenir. Le besoin de s'auto-évaluer est primordial, tout comme se rectifier, car cela peut attirer notre attention contre la distraction, nous permettre de sortir de notre léthargie et de se repentir des péchés et déviances. Nous faisons nos adieux à une année qui entre dans les annales. À cet effet, il appartient à toute personne consciente de marquer un stop avec sa propre personne et de faire ses propres comptes et d'essayer de s'amender comme le fait le commerçant chevronné. Lorsqu'une saison budgétaire arrive à son terme, il fait ses inventaires afin de savoir quel est le bénéfice, les pertes et recherche les causes en jetant un pan de réflexion sur les erreurs et les acquis. Frères en islam, il faudrait que nous marquions une pause et jetions un regard inquisiteur sur l'année qui s'achève afin d'en tirer les leçons qui s'imposent, ainsi que bénéficier de cette expérience pour le restant de notre vie. Car le conscient est celui qui tire les leçons du passé, celui qui a pris du temps et des années accumulées, celui dont les erreurs d'hier sont les leçons d'aujourd'hui, et les erreurs d'aujourd'hui les leçons de demain. Allah dit à cet effet, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Sourate 25, verset 62. Il dit encore, exalté soit-il, il y a certes dans la création des cieux et de la terre l'alternance des nuits et jours, des signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui, debout, assis, couchés, sur leur côté invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu de l'enfer. Sourate 3, versets 191 à 182. Serviteur d'Allah, le fait de faire ses propres comptes a beaucoup de profits et a des résultats énormes. En effet, cela permet à l'homme de connaître ses propres défauts et manquements
Celui qui connaît ses propres défauts connaît sa valeur et le fait de connaître sa propre valeur permet à l'être humain d'être humble envers Allah, d'accorder une grande importance, un profond respect et une dévotion totale à l'égard d'Allah. Il ne néglige pas un péché quelle que soit sa petitesse. Le fait de faire ses propres comptes permet au serviteur de connaître les droits d'Allah, le Très-Haut, sur lui, ainsi que la grandeur de ses bienfaits et ses dons incommensurables sur lui. À lui les louanges lorsqu'il compare les bienfaits d'Allah sur lui, à la négligence dont il fait preuve vis-à-vis d'Allah. Cela le pousse à se soumettre et se rapprocher, tout comme cela le pousse à rejeter le blâmable et les péchés. Dès cet instant, il comprend qu'il est de son devoir d'obéir à Allah et de ne point le désobéir, de se rappeler de lui et de ne point l'oublier, et de le remercier et de ne point être ingrat envers lui. Ô vous les musulmans! Faire ses comptes est une sorte d'amendement et de purification de l'âme de toute maladie et souillure. Le bonheur de la réussite réside dans la purification. Allah l'exalté dit: a certes reçu celui qui la purifie, et a certes échoué celui qui la corrompt. Sourate 91, versets 9 à 10. Malik ibn Dinar dit: que miséricorde soit faite au serviteur qui dit à sa propre personne: n'as-tu pas commis ceci? N'as-tu pas commis ceci? Puis l'a réprimandé, il l'a amené à faire cette stupitude, puis l'a obligé à se conformer au livre d'Allah le Très-Haut, l'apprenant ainsi pour guide. En faisant ses propres comptes et en se repentant, on arrive à s'améliorer et devenir meilleur. Il n'y a point de bien sur celui qui ne bénéficie point de son passé et ne reconnaît pas ses erreurs. Allah dit à cet effet: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, en désobéissant en Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Sourate 3, verset 135. Frères dans la foi, le délaissement et l'abandon du péché n'est possible qu'avec une remise en question. Faire les comptes et prendre la décision de délaisser cela. Notre Seigneur à lui les louanges dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et que toute âme regarde ce qu'elle a œuvré pour demain. Et craignez Allah, car il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate 59, verset 18. Serviteurs d'Allah, est-ce que nous avons jeté un pan de réflexion en regard sur nos actions passées, avec lesquelles nous rencontrerons Allah le Très-Haut? Ibn Mihram, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: l'homme ne peut être croyant que lorsque la remise en cause perpétuelle est devenue un automatisme pour lui, afin qu'il sache d'où lui viennent ses habits, sa nutrition et sa boisson. Ibrahim al-Yatimi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: j'ai projeté mon âme au paradis en train de manger ses fruits et boire de ses rivières et embrassant des vierges, puis j'ai projeté mon âme en enfer en train de manger les fruits amers Zakoum, boire son puits, étant enchaîné par ses chaînes et ses colliers de fer au cou. Puis je me suis dit: ô mon âme, que veux-tu? Je veux délaisser ce bas monde et faire les bonnes œuvres. Je dis: tu es en sécurité, œuvre donc. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, décrit le croyant en disant: le croyant est l'arbitre de sa propre âme, à qui Allah fera les décomptes. Les comptes de ceux qui faisaient leur auto-évaluation dans ce bas monde seront allégés, tandis que les comptes de ceux qui s'en foutaient dans ce bas monde seront très difficiles le jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, les prédécesseurs pieux se rapprochaient d'Allah à travers son obéissance. Ils s'empressaient d'aller vers lui avec diverses sortes de rapprochements. Ils faisaient leur compte face aux turpitudes puis craignaient qu'Allah n'accepte pas leurs œuvres. Voici donc Abu Bakr le véridique, qu'Allah l'agrée,
Il avait pour habitude de beaucoup pleurer et disait: pleurez, car si vous ne pleurez pas, de vous-même on vous fera pleurer. Il dit encore: je jure par le nom d'Allah, car j'aurais souhaité être cet arbre qu'on mange et redresse. Voici Umar ibn al-Khattab qu'Allah l'agrée, qui lut la sourate Tour, puis lorsqu'il arriva au niveau de la parole du Très-Haut, qui dit: certes le châtiment de ton Seigneur est inéluctable. Sourate 59 verset 7. Il pleura à chaudes larmes au point où il tomba malade. Il avait pour habitude, lorsqu'il lisait certains versets dans sa lecture quotidienne de la nuit, il était pris par la peur et restait cloîtré chez lui durant des jours entiers au point où les gens pensaient qu'il était souffrant. Et sa face avait 2 traces foncées causées par les lames. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, lui dit: Allah secourut des villes entières à cause de toi, donnant la victoire dans plusieurs batailles à cause de toi, et bien d'autres choses. Et Omar lui répondit: j'aurais souhaité réussir sans récompense et sans péché. Voici donc Othman, le détenteur des 2 lumières, qu'Allah soit satisfait de lui, qui avait pour habitude, lorsqu'il se tenait devant une tombe, il pleurait à chaudes larmes au point où sa barbe s'en mouillait. Puis il disait: si je suis entre le paradis et l'enfer, je ne sais pas lequel des 2 destinations sera la mienne. J'aurais préféré être la poussière avant de savoir laquelle des 2 sera ma destination finale. Voici Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. Il avait pour habitude de pleurer abondamment et avait très peur. Tout comme il aimait se remettre en question, faire ses comptes, et avait très peur de 2 choses: une longue espérance et le suivisme de la passion. Puis il disait: une longue espérance fait oublier l'au-delà, tandis que le fait de suivre sa passion est une entrave à la vérité. Puisse Allah me bénir ainsi que vous par le Coran majestueux. Puisse-t-il rendre utile pour nous ce qu'il comporte comme verset et rappel judicieux.